l'une des prouesses de Gazelle FA, messieurs, et surtout la jeunesse dans ce championnat, le centre, la déviation de la tête du défenseur qui va justement traîner à l'entrée de la surface de AS Fortuna. Ils sont obligés de recombiner en l'axe avec Mekila, le capitaine. Et là, c'est plutôt Tessa qui va reprendre le cuir. Tessa qui réfléchit à qui remettre. Ousseini pour Fouda, le dossard 17. Le Gazelle FA qui change de côté, même s'il a glissé. Le ballon ne parviendra pas à bon port. Récupéré par un joueur de AS Fortuna sur le côté, Maël Fernandez, peut-être pour la défense. Mais là, il parvient justement à dribbler. Mais le ballon revient toujours pour les Blancs. Attention, là encore, en déplacement au niveau de la médiane. Ils sont obligés, messieurs de Rabat, de battre en retrait. AS Fortuna qui cherche des solutions, messieurs, dans cette rencontre-là. Pour le moment, 0 but partout entre les deux équipes. Itende pour la touche, Mitterrand, Fouda à la récupération. Mais qui est là, attention, c'est dangereux, c'est une grosse et belle occasion pour AS Fortuna. Il cherche à faire une incursion. Mais là, c'est mal joué, c'est très très mal joué. Ousseini prend le ballon et pourra se dégager, Gaël. C'est très très mal joué. Il aurait pu proposer autre chose que d'aller en solitaire. Malheureusement, il ne s'est pas fait accompagner. Je crois que si son coéquipier avait ouvert un tout petit peu, il aurait eu une autre alternative, celle pouvant lui permettre de placer un ballon qui aurait fait certainement la différence. Pour faire la différence, il faut insister. Mekila, le ballon sera pour les Blancs. Mekila, le capitaine de Gazelle FA. Et Domingo titularisé aujourd'hui, c'est pas toujours habituel de voir le dossard 18 de Gazelle FA débuter ces rencontres-là, surtout à domicile. Mbok qui met le pressing sur le côté. Fouda, le dossard 17, Gazelle. Attention, il perd le ballon. Là, ça va profiter aux Blancs. Arrêté, stoppé net par Mitterrand. Il revient encore Fouda qui joue avec Itende. Itende pour Domingo, le pied de Fohou, messieurs, qui vient d'entrer carrément dans son adversaire, carrément faux coup. Là, je pense très bien que c'est plutôt l'orthographe ou encore la calligraphie de son nom qui nous fait prononcer Fohou carrément. Allez, Gaël, pour l'instant, 0 but partout. Mitterrand, l'international tchadien qui change de côté pour chercher Maël Fernandez. Maël Fernandez dans cette bataille. Maël Fernandez face à Fokou. Le pied. L'arbitre siffle une faute justement en faveur des Blancs qui pourront se relancer. On a disputé déjà plus de 25 minutes. 23 minutes déjà à notre montre et à vos montres, vous, ceux et celles qui nous écoutent en ce moment. Oui, vous avez une rencontre très disputée à l'entame de la première partie, contrairement au match qui a opposé Coton Sport de Garoua à AS Fortuna. C'est des rencontres agréables à regarder. Vous n'avez qu'à observer ce qui se produit sur ce stade en termes de qualité de jeu, en termes d'agressivité, en termes d'envie. Je crois que c'est de bon augure pour le championnat MTN Elite One qui va vers un professionnalisme, celui dont on espère pouvoir jouir tout au long des années à venir. Nous aimerions voir tous les clubs de la MTN Elite One véritablement professionnels, bien structurés, avec des projets qui permettent véritablement aux acteurs de s'épanouir sur tous les plans. Nous n'aimerions plus voir des joueurs qui arrivent au stade avec une mine triste. Nous aimerions voir de l'éclat sur les visages de ces différents acteurs qui font du football camerounais
ce dont nous rêvions autrefois. Aujourd'hui, nous voyons un championnat véritablement disputé. Nous voyons des équipes qui se valent, même si... Pour le moment, il faut quand même aussi féliciter, comme on le dit, le branding des différents clubs. Donc, et puis la spécification aujourd'hui du placement des logos hein, sur les maillots. Moi, je le dis, donc sur le branding, c'est ça. Même si en début de saison, on a vu justement un erratum de la part d'un club qui a fait jouer, justement, on va revenir sur l'histoire, on parle du Dossard 10. Je pense très bien Stade Renard, si je ne me trompe quand même, qui a fait jouer en joueur avec en Dossard et justement avec le nom d'un joueur qui n'est plus en Elite One. Oui, des explications ont été apportées autour de ce qui a fait lors des débuts de ce championnat, ce qui a suscité beaucoup d'interrogations. Nous pensons que les leçons ont été tirées, beaucoup de leçons qui permettent aujourd'hui de ne plus vivre ce genre de scène sur les stades de la MTN et Elite One. Vous voyez aujourd'hui le branding tel que vous l'avez évoqué fait partie du processus de ce professionnalisme dont nous avons besoin, dont nous rêvions et qui se propose à nous au fil des années. Je crois que ce n'est que de bon augure, ce n'est que pour le bien du championnat camerounais. Je crois qu'aujourd'hui, on est fiers de voir, de se rendre compte de ce que les acteurs, les encadreurs, les clubs prennent à bras le corps cette volonté de tendre vers ce professionnalisme. Et le professionnalisme, mais on le sait, avec le retour certains d'un joueur de Gazelle FA, on l'a vu en tribune tout à l'heure, il s'agit de Ibrahim Zakariaou, donc l'attaquant nigérien, international nigérien, qui serait peut-être de retour avec Gazelle parce que la saison dernière également, il a été dubitatif au niveau du marché des transferts avec Gazelle FA. Donc peut-être un retour dans l'écurie de Gazelle FA afin de profiter aujourd'hui de cette performance XXL que revêt ce club aujourd'hui. Et puis à côté aussi, monsieur, on va féliciter pourquoi pas monsieur la grandeur de Gazelle en ce qui concerne aujourd'hui ces poulants tels que Serge Dora qui a été soulier d'or la saison dernière et également meilleur joueur de ce tournoi, donc qui est en train de peaufiner un recrutement de l'autre côté de Radiac de Casablanca et d'ailleurs qui serait peut-être sollicité en Europe dans un club français. Oui, lorsqu'un joueur fait de bonnes prestations, il est tout à fait normal qu'il soit sollicité par des clubs qui cherchent son profil. Je crois que, tel que vous l'avez évoqué, le retour de ce Nigérian dans l'effectif de Gazelle FA ne peut être qu'une bonne chose pour cette équipe qui veut jouer les premiers rôles dans cette MTN Elite One. Nous espérons simplement qu'il aura l'occasion de s'exprimer véritablement tel qu'il le souhaiterait, tel qu'il le souhaite. Un footballeur n'a pour objectif premier que de se déployer, de s'exprimer sur le stade. Lorsque cela n'est pas le cas, ça crée des frustrations, ça ralentit même, je veux dire, l'ambition sportive du joueur. Je crois que ce n'est que de bon augure pour un joueur de son calibre de fouler les pelouses des différents stades de la MTN Elite One. Ce petit plus qu'il apportera à cette équipe de Gazelle permettra certainement, contribuera à l'éclosion, pourquoi pas permettre au terme de ce championnat à Gazelle d'être leader du championnat. Allez, leader pour le moment, Gazelle qui est troisième. Après PWD of Bamenda, nous savons le premier c'est Dynamo FC de Douala.
Et là, messieurs, on va suivre la séance de cooling break pour essayer donc de prendre quelques bouteilles d'eau. Et nous le savons, messieurs, nous sommes à plus de 38 degrés Celsius ici dans la ville de Garoua. Donc c'est pas facile pour ces joueurs-là de jouer. Et puis en transpirant aussi, nous le savons, transpirer est une obligation sportive. Mais de l'autre part également, pour d'autres, ça serait peut-être nettement mieux le fait peut-être de se désaltérer et d'avoir justement ce rafraîchissement-là afin de permettre au corps de fonctionner normalement. Et nous le savons, le sang de l'eau pour essayer de permettre au sang de circuler normalement dans le corps. Et puis à côté, on va également, messieurs, se féliciter quand même de cette compétition nationale de première division de football où nous voyons quand même des joueurs se démarquer. Mais il faut aussi peut-être revenir aussi sur l'aspect âge, carrément, c'est-à-dire ces raccourcis-là, le fait de progresser normalement pour éviter l'IRM, qui est d'ailleurs, on peut dire, l'une des choses qui nous avait charcuté il y a de cela quelques années seulement, Gaël. Oui, c'est très important d'être vrai. C'est très important de jouer avec ses moyens. Et les moyens passent également par l'âge. Lorsque on a, je dis du n'importe quoi, si nous avons 26 ans par exemple, jouons avec notre âge, même si certains sur le plan sportif pensent que réduire son âge lui donne une carrière, je veux dire, un peu plus d'années devant, mais le corps ne répond toujours pas. Les aptitudes physiques ne s'accommodent toujours pas avec cet âge masqué, avec cet âge tranché pour certains. Il est donc temps que les équipes, que les footballeurs eux-mêmes, quoi qu'ils soient ambitieux, respectent cette exigence-là, parce qu'à un certain niveau, le corps se fatigue, le corps ne trompe pas. Et on peut se rendre compte au travers des prestations de certains de ces sportifs, des défaillances qu'elles traînent avec. Donc c'est très important. C'est aussi de la responsabilité du staff de veiller à ce que les joueurs qui sont appelés à se déployer sur les pelouses soient d'un âge qui corresponde effectivement à ce qui est inscrit et autorisé. Donc voilà. Allez, on va suivre cette action et c'est une faute sur Marius Kalgankada, le joueur le plus athlétique de cette équipe de Gazelle FA. Ça sera un carton jaune pour AS Fortuna sur le côté droit à l'entrée de la surface du portier de AS Fortuna. Et là, on voit un duo à côté de la balle, un duo de Gazelle FA pour effectuer ce tir. Il faut faire très très attention aussi à ces coups francs là sur les côtés ou encore en face du rectangle. Ça peut faire mal. Et on voit justement la sortie, en tout cas le staff technique, il faut s'y faire carrément. Et là, on pense très bien que c'est de vive voix entre les supporters qui se laissent faire carrément. Tessa. Attention, il centre là, monsieur, à côté Maël Fernandez qui voulait tirer directement. Et je pense très bien qu'aujourd'hui, la passe aurait été nettement mieux pour peut-être mettre un but dans cette partie-là. Oui, il aurait été préférable qu'il cherche à composer avec ses coéquipiers. Malheureusement, il a voulu jouer directement, pensant pouvoir tromper le gardien adverse. Cela n'a pas été d'une réussite pour lui, mais c'est bien de prendre des initiatives, c'est bien de tenter des choses, je veux dire, extraordinaires. C'est peut-être aussi par là que l'issue de cette rencontre pourra connaître un dénouement différent de celui que nous observons aujourd'hui, un score de 0 but partout entre les deux équipes. Allez, une faute
crée une faute sur Mpele, le joueur de AS Fortuna, qui va remettre le ballon sur le côté gauche. Attention, là encore, c'est très difficile hein, pour ces poulons de AS Fortuna. Attention, Maël Fernandez. AS Fortuna, bien joué. Ouais, il essaie hein, de se retourner sur le côté, en centre. Il est obligé de rabattre. Ça peut faire mouche. Là, c'est dangereux, monsieur. AS Fortuna qui combine. La frappe certainement à l'extérieur du pied. Une passe pour Mbok. Le centre dans la surface. Et la tête. Bien rappelé aussi, AS Fortuna a gagné un gros morceau de ce championnat aussi. Canon sportif de Yaoundé à domicile. C'est compliqué. C'est la preuve que c'est une équipe qui a de la ressource. C'est une équipe qui a des valeurs qui peuvent leur permettre de rivaliser d'adresse avec des équipes telles que Gazelle, telles que Coton Sport de Garoua, telles que PWD de Bamenda et bien d'autres. Donc ce n'est pas un adversaire qu'il faut prendre à la légère. Gazelle fait bien de se tenir, de rester sur ses gardes, de jouer véritablement son football pour éviter la surprise, parce que tout peut arriver à l'issue d'une rencontre sur une balle arrêtée. L'équipe adverse peut perdre de vigilance et finir par encaisser un but. Donc il est important pour Gazelle de se déployer, de rester sur son plan de jeu, de rester sur son identité de jeu pour pouvoir prendre le dessus sur cette équipe de AS Fortuna d'Info. Attention sur Mbok, le pied de Wanré, Mitterrand Wanré, l'international tchadien qui est venu carrément commettre la faute sur Mbok qui était bien parti sur les côtés, servi par Fokou. Sur cette occasion-là, donc les voix s'élèvent également. On attend le coup de tir hein, qui sera effectué. Et puis d'autres actualités. On va revenir faire un récap à la deuxième partie de cette rencontre pour revenir sur d'autres rencontres de cette 5e journée et permettre à ceux et celles qui nous regardent en ce moment d'avoir les informations coup sur coup. Attention, Fokou pour le centre. À l'entrée de la surface, l'arbitre fait signe de continuer. AS Fortuna, cette fois-ci, ils prennent la frappe. C'est mollement effectué. Le ballon revient encore. Attention, Mbok sur le côté qui sera là. Itende, l'avantage avec Domingo. Noumon qui pour son coéquipier Fokou pour Mbok. Itende. Il sert à Mekila. Mekila pour Maël Fernandez au Mongyebe face à deux joueurs de AS Fortuna et qui profitent de ce coup de sifflet pour placer le ballon. Attention Fouda qui change de côté très rapidement dans la course. Ibi qui ne parvient pas à récupérer le ballon. Et là le Cameroun n'aura pas l'occasion de jouer quand même hein, la Coupe d'Afrique des Nations de futsal cette année. Et l'Angola n'est pas de moindre aussi quand même. Hein. C'est quand même l'Angola. Malheureusement pour notre équipe de futsal qui a pris une raclée du côté de l'Angola en aller-retour, ça n'a pas été facile pour cette équipe-là. Mais bon, le plus important déjà était que cette discipline sportive regagne du terrain au Cameroun. C'est déjà bien. Maintenant, il faut affûter les armes pour permettre à cette équipe de rivaliser d'adresse avec les différentes équipes sur le plan africain. C'est toute une organisation qu'il faut mettre en place. Il faut une discipline à cette équipe-là, partant du staff technique aux joueurs. Il leur faut les moyens nécessaires pour pouvoir répondre aux attentes des Camerounais. Lorsqu'on sait l'envie, lorsqu'on sait l'engouement qu'il y a autour du sport au Cameroun, qu'il soit futsal, qu'il soit football, qu'il soit handball,
le sport au Cameroun, c'est une véritable religion, diraient certains. Et je pense que négliger un aspect de ce sport-là, de ces différentes disciplines sportives, serait moins bénéfique pour la nation tout entière. Lorsqu'on connaît les bénéfices que le sport apporte à une nation, c'est pas seulement dans le sens de la rentabilité pécuniaire, c'est pas seulement sur le plan pécuniaire, c'est également sur un plan beaucoup plus sérieux, culturel. Ça peut être au niveau de la cohésion, du vivre ensemble. Lorsque une équipe nationale joue, vous voyez, vous vous rendez compte en ce moment-là de l'union sacrée qu'il y a entre les peuples, entre les différentes ethnies de notre pays. Alors, il est donc important, il ne peut être qu'au bénéfice de la nation camerounaise à mettre les moyens qu'il faut pour permettre à ces disciplines sportives de véritablement s'exprimer. Allez, 5 minutes à jouer, 5 minutes encore à disputer avant justement le coup de sifflet et attendre le temps additionnel dans cette rencontre. Et c'est Fokou qui va prendre le ballon. Il va prendre le ballon, il a des en main pour effectuer cette touche. Allez, Boc qui perd encore. Maël Fernandez pour la correction à la tête. Pour repousser la frappe de Fouda. Qui ne regarde même pas le but. Donc ça passe à travers, au-dessus carrément de la barre transversale. Mais là, il faut concrétiser, messieurs. 4 minutes encore à jouer. Ici au stade annexe Omnisport Oumliadia. Bondé déjà dans les gradins. On se souvient encore de cette Coupe d'Afrique des Nations régalienne pour les populations de la ville de Garoua. La ville de Garoua qui a quand même, comme on le dit, monsieur atteint carrément le premier palier de la modernisation à travers ces bus électriques que nous voyons ou encore électroniques que nous regardons. Et puis ces routes, monsieur Bellissime qui montre aujourd'hui, monsieur, une parfaite modernisation de cette ville, de cette partie du Cameroun. C'est important de le souligner parce que déjà, monsieur, Garoua devient un carrefour mondial. Gaël. Oui, c'est important de le rappeler, c'est important de le souligner. Les initiatives visant à améliorer les conditions de vie des populations sont salutaires. Il faut des hommes qui réfléchissent à l'innovation. Il faut des hommes qui ne pensent qu'au bien des populations, qui ne pensent qu'à comment améliorer leurs conditions de vie. Je crois que c'est également par là que passe la paix, c'est également par là que passe la cohésion, c'est également par là que passe le vivre ensemble si cher à nos leaders, si cher au chef de l'État. Nous pensons que les élites, les autorités administratives, les autorités religieuses, tous mettront du leur pour garantir donc cette cohésion dont nous avons besoin sur l'étendue du territoire national. Allez, on va partir avec cette entremise avec Barca sur le côté. AS Fortuna, messieurs, pour le moment qui n'a pas de but au même trait que Gazelle FA. Nous jouons carrément la 43e minute et il en reste 2 minutes avant que la plaquette numérique ne nous rassure du temps additionnel. Et là, perfecto, messieurs, on va se rendre carrément à la pause, la mi-temps dans cette première partie. Mekila pour le centre, dans la surface, sans danger. Le ballon va s'ériger carrément en 5,50 m. Et dès là, encore parler des autres disciplines. Je pense très bien qu'on va également brosser, comme on le dit, la Ligue régionale donc de basketball du Nord, qui fait un gros travail avec la rentrée d'ailleurs des différentes catégories. Donc les Benjamins jusqu'aux seniors. Pour l'instant, pour l'heure, on sait qu'on a connu justement un seul tournoi pour le moment. Et c'était dans un hôtel de la place. Nous avons vécu le basketball et je pense très bien que d'autres disciplines également doivent sortir la tête de l'eau pour essayer justement de permettre à ces talents de ces disciplines-là d'émerger. Oui, étant donné qu'il n'y a pas de sport majeur ni de sport mineur, permettez-moi de prêter l'expression du président Paul Biya. Je crois que nous gagnerons davantage à mettre les moyens
au bénéfice de toutes ces disciplines sportives. Vous avez vu l'initiative de la Ligue régionale de basketball pour la région du Nord, récemment du côté de l'Alliance française de Garoua. Ce fut une journée une journée mémorable pour ces différentes catégories qui ont répondu vraiment présentes ce jour-là. C'est de bon augure, c'est ce qu'on demande à ceux qui sont à la tête de ces différents aspects sportifs de notre pays. Il est important de mettre les moyens, il est important d'accompagner la jeunesse lorsqu'on sait combien le Cameroun regorge de talents sur tous les aspects, sur toutes les disciplines sportives. On regretterait de voir les dirigeants ne pas mettre les moyens qu'il faut pour accompagner véritablement la jeunesse camerounaise. Allez, il reste 3 minutes avant la fin de cette première partie. Ibi qui combine avec Barca sur le côté. Barca, ouais, et là il a fait une faute de pied carrément et qui lui fait aujourd'hui perdre le ballon. Attention, la couverture et le dégagement très approprié. Wangré, Mitterrand sur le côté, AS Fortuna sur le côté. Et là la main, attention, Wangré, Mitterrand qui se débrouille pas mal. Attention, Ibi qui préfère jouer avec Mekila. Et je pense que la défense est dubitative depuis le début de cette rencontre-là. Il faut peut-être y mettre carrément du sérieux pour ne pas passer à côté de cette rencontre, Gaël. Oui, il faut mettre beaucoup de sérieux pour ne pas passer à côté de la rencontre. Surtout, mettre un accent sur ces balles arrêtées. Une victoire peut également passer par un exploit sur une balle arrêtée, un coup franc, un corner peut être exploité pour donner la victoire à une équipe. Je regrette malheureusement par là de voir une équipe de Gazelle qui n'exploite pas ces phases de balle arrêtée, pourtant importante pour peut-être permettre à ce que cette équipe prenne le dessus cet après-midi sur son adversaire du jour. Sur une balle arrêtée, la victoire peut également être obtenue, alors il gagnerait à mettre un accent particulier, même si généralement c'est ce qui a été produit tout au long de l'entraînement qui nous est servi sur le stade, sur la pelouse. Mais je crois quand même que vous n'allez pas me dire que le staff technique de Gazelle n'a pas travaillé ces différentes phases-là. C'est très important de mettre un accent sur ces différentes phases parce qu'elles peuvent également faire la différence lors d'une rencontre sportive. Allez, nous sommes déjà à 5 ans donc en Elite One pour Gazelle FA depuis sa montée en 2021. Attention sur le côté, AS Fortuna qui pourra peut-être là se frayer du chemin, mais non, l'interposition de Tessar qui va permettre à Itende de développer sur le côté. Wangré, Mitterrand, le ballon, attention, la pression et la puissance de la course de Marius Kalgankada va passer à côté carrément de ce crochet. Mesdames et messieurs, c'est la mi-temps ici à l'annexe du stade Omnisport Room Diadia entre Gazelle FA et AS Fortuna. Aucun but inscrit pour le moment. On va justement rentrer bredouille dans les vestiaires, hein, Gaël. On va rentrer bredouille, mais avec le sentiment d'une performance aboutie. Nous avons vu les deux équipes se déployer. Nous avons vu les deux équipes démontrer qu'elles avaient l'envie de sortir avec une victoire. Nous espérons donc que les prochaines 45 minutes seront décisives d'une équipe à l'autre pour permettre, pourquoi pas, aux deux équipes de soit ramener les 3 points ou alors de ramener un point à l'issue des 90 minutes. Il faut peut-être avoir tous les arguments, messieurs. On est là, on vous écoute à travers vos commentaires. Et d'ailleurs, nous vous suivons. À très bientôt pour la deuxième partie. Messieurs Ferdinand Champaldo et Gaël pour vous servir. Et merci à la réalisation en duo Carman. De l'autre côté de la caméra, nous avons Saïd Fonzier. Et au niveau de la réalisation, c'est Hafiz. À tout à l'heure pour la suite.
Ton jaune, on te veut. Ça va.
ont vu un discours certainement remanié de la part de leurs différents coachs. Nous espérons que le discours qui leur a été tenu lors de ce petit break permettra à ce qu'ils reviennent avec de nouvelles intentions, celle de remporter cette deuxième manche de la rencontre. Allez, nous sommes rendus à la 30e minute entre Colombe et Aigle Royal du Mungo. Pour le moment, Colombe FC donc, est en train de mener justement Colombe sportif du Djaïlobo qui mène Aigle Royal du Mungo en but contre 0. Nous jouons la 30e minute. Attention, la frappe qui sera justement contrée. Ça sera bien placé malheureusement pour lui, messieurs. Le gardien a été bien en point. Alors pour d'autres informations aussi, on parlera de cette victoire de Victoria United face à Aigle Royal de la Menoix. Je pense très bien que Victoria United sort quand même de plus de 3 défaites d'affilée dans ce championnat-là. Et c'est quand même, on peut dire, de bon augure pour les poulains du coach David Mbengba qui pour le moment fait du bon travail. 3 buts contre 1 contre Aigle Royal de la Menoix, l'équipe de Imele, nous le savons monsieur, qui était d'ailleurs on peut dire grande lors des débuts de cette compétition. On a vu Aigle Royal de la Menoix justement prendre la tête lors de la première journée et puis le buteur était justement Imele Créole. Mais là messieurs, nous sommes Eberlu et Victoria qui a pris le devant. Oui, c'est une équipe de Victoria United qui nous a habitués à de belles prestations. Malheureusement, nous avons été déçus à l'entame de la MTN Elite One. Heureusement pour eux, ils reviennent aux prestations honorables. Cette victoire démontre à suffisance les ambitions qui sont les leurs pour cette édition 2025-2026. C'est de bon augure. C'est le championnat camerounais qui gagne en compétitivité. Alors c'est une possibilité pour PWD de Bamenda en tout cas de prendre la tête du championnat après justement avoir inscrit 2 buts. Nous jouons déjà le temps additionnel face à Panthère Sportive Dundee. Panthère Sportive Dundee qui va prendre justement sa 2e défaite d'affilée dans cette compétition. Et là c'est PWD qui bat Panthère Sportive sur un score de 2 buts contre 0. Donc pour le moment PWD est sur de bonnes, on peut dire sur la bonne voie. Parce que déjà de l'autre côté, le leader du championnat, Dynamo de Douala, a été carrément accroché par Stade Renard sur un score de 2 buts partout. Alors, je crois que c'est une très bonne chose pour cette équipe d'avoir pris ces 3 points-là aujourd'hui. Panthère certainement est encore dans l'euphorie de son trophée de Coupe du Cameroun. Il faut qu'ils se réveillent s'ils veulent vraiment répondre présent dans ce championnat MTN Elite One. On s'attendait à ce que cette équipe nous produise du jeu, que cette équipe nous propose autre chose que des défaites comme celle enregistrée cet après-midi. Donc nous espérons tout simplement pour revenir à cette rencontre qui oppose Gazelle FA à AS Fortuna d'Infou. Nous espérons que les 2 équipes produiront du jeu au-delà des ambitions des unes et des autres. C'est le jeu qui doit primer, c'est le talent qui doit s'exprimer au stade pour permettre à ce que le public venu acclamer, le public venu soutenir sorte grand gagnant, sorte satisfait par les différentes prestations déroulées tout au long de cette rencontre. Allez, il faut à tout prix pour Gazelle FA, si déjà le rêve est de dépasser carrément Dynamo qui a été accroché, messieurs. Et là, il faut peut-être redéfinir les bases afin de se projeter vers l'avant. Je pense très bien que cette équipe a quand même, on peut dire, de l'énergie et a également de l'efficacité dans les jambes. Comme je le dis, de la matière grise sur le banc de touche. Attention, la AS Fortuna qui se débat sur cet accrochage du capitaine Mekila. Et là, c'est un coup de sifflet.
Je crois que le staff technique de Gazelle FA a eu l'information de l'accrochage de son vis-à-vis de son adversaire direct à la course. Voilà, à la course au titre de cette édition. Je crois que le discours qui a été tenu à Sepp-Poulain du coach de Gazelle FA a été un discours celui de leur dire voilà, notre poursuivant direct a été accroché cet après-midi. C'est le moment pour vous de donner tout ce que vous avez dans le ventre pour pourquoi pas prendre la tête de ce championnat à l'entame de cette 5e journée qui s'annonce palpitante sur l'étendue du territoire national, lorsqu'on sait qu'il y a encore beaucoup de rencontres à disputer mercredi. Les équipes devront encore entrer dans l'arène. Je crois qu'il est bon de débuter par des victoires, l'entame de cette série de matchs pour les équipes du Nord serait vraiment celle de partir sur une base victorieuse, même si lors des secondes sorties, ils venaient à connaître une désillusion. Je crois que l'entame sera bonne pour la suite. Donc, il est important pour cette équipe de Gazelle de donner tout ce qu'elle a dans le ventre pour pouvoir prendre les 3 points cet après-midi. Allez prendre les 3 points, c'est le capitaine Marc Lafleur et Sono qui va placer le ballon pour son coéquipier Casobar Kassongo, donc qui va justement centrer le ballon là au niveau du rectangle. Attention là, dans le cafouillage, peut-être une frappe, non pas du tout. Il va y centrer vers le côté pour le centre. La balle qui voltige dans la surface, qui a la réception de la tête de Itende, qui va revenir encore sur Mekila. Et là c'est Barca qui reprend pour la passe. Attention, 2 joueurs d'AS Fortuna sur le côté. Attention, la passe peut-être une réclamation de main, et là encore Barca qui met le ballon en touche malgré l'insistance de Box sur le côté. Gaël. Oui, l'équipe d'AS Fortuna est venue avec de nouvelles intentions, certainement celle de prendre les 3 points aujourd'hui. Vous savez, lorsque vous finissez une première manche sans avoir pris un but, vous gagnez en confiance. Et je crois que c'est cette confiance qui anime cette équipe de AS Fortuna en cette entame de la 2e manche. Je crois qu'il sera ce capital confiance qu'ils ont à cet instant précis pour pouvoir prendre le dessus sur Gazelle FA de Garoua. Je crois que c'est bien ce qu'ils proposent sur le plan tactique, c'est bien ce qu'ils proposent dans le contenu de jeu. Il ne leur reste plus qu'à faire l'effort qu'il faut pour prendre. Alors là, sur cette incursion de Domingo avec Maël Fernandez, donc devant Souleymane Hendi Aliou, déjà prolifique sur des sorties. Là, il faut peut-être rester concentré pour ne pas prendre de but dans cette rencontre. Marc Lafleur et Sono. Là, Tessa pour le dégagement, la tête de Marc et Sono. Repris par la tête de Mekila. Maël Fernandez encore. Maël Fernandez toujours sur le ballon. Devant Essono. Qu'est-ce qu'il va faire? Maël Fernandez face à 2 joueurs. Là il va centrer Kassongo. Kassongo qui met le pied carrément. Et là je pense très bien que c'est plutôt en 5,50 m pour AS Fortuna dans cette rencontre. Messieurs, AS Fortuna qui est fortuné pour le moment en ce qui concerne une perspicacité défensive. Le ballon pour Tessa. Ping-pong joué entre Tessa et Mekila. Barca, le défenseur le plus utilisé par Joël Kada l'année dernière, monsieur Kassongo. Kassongo qui va centrer, Kassongo pour chercher justement sur le côté son coéquipier Joseph Pernombok. Alors que là, Tessa qui récupère le ballon et s'amène vers Mekila. Mekila également qui cherche de solutions. Il est obligé de rabattre et de trouver la solution avec Fouda. Ouais, ça c'est en dégagement, l'emporte-pièce carrément effectué par Fouda. Alors que notre montre indique, messieurs,
Nous sommes en train de vivre la 55e minute de cette rencontre, Gaël. Toujours 0 but partout. Toujours 0 but partout, simplement parce que les deux équipes ont compris qu'il n'est pas question de perdre ce match, il n'est pas question de rentrer bredouille, il est question ici de mettre tout ce qu'on a dans le ventre pour pouvoir remporter la partie. C'est ce qui justifie l'intensité qu'on vit à cet instant même sur cette pelouse du stade annexe Roumde Adja de Garoua. Nous espérons tout simplement que ces efforts porteront leurs fruits afin de permettre donc aux deux équipes, à l'une des deux équipes, de remporter les 3 points de cette journée. Allez, les 3 points là, on a vu justement le pied de Junior Patrick à Congo sur le pied de Fouda. Genre de Gazelle Efa, Fouda André, Jackie, Fouda en bas qui s'est écroulé. On espère que c'est pas grave. C'est un pilier quand même pour son équipe. Lui qui est un expert des coups de pied arrêtés et surtout des coups francs, messieurs. Donc Fouda qui va se relever très rapidement. Le kiné va justement libérer la pelouse. Et là en centre à venir, un Tessa qui est à la gâchette. Allez, c'est sifflé par le central de la partie. Il s'agit de Ousmane Ganzoung Djifou qui est en train de diriger cette rencontre alors qu'on a sur le côté Philippe Bertin et Sama. Philippe Bertin qui perd le ballon et c'était ça qui part justement se l'arracher avec Domingo qui est obligé de changer de côté avec Barca. Et là Barca face à ses alternatives. Philippe pour le pressing, Arata Fourki, c'est fusé carrément. Et là, Fokou dans la course, Fokou qui va frapper. Voilà, la balle ne va même pas effleurer la barre transversale de Husseini. Et je pense qu'il faut ces tentatives de loin, carrément, Gaël. Oui, cette tentative de loin, à défaut de partir sur des petites passes, on peut également tenter de loin pour surprendre l'adversaire. Je crois que lorsqu'un match est serré tel qu'il est là, lorsqu'un match est complètement décousu, il est important aussi d'envisager des frappes à distance pour surprendre le gardien, pourquoi pas. C'est déjà bien ce que AS Fortuna vient de proposer. Je crois qu'il faut également des actions pareilles pour permettre à ce que, pourquoi pas, l'adversaire se fasse surprendre au cours du jeu. Donc, c'est bien, c'est de bon augure. On espère que les deux équipes permettront à ce que le public ici présent siffle sur un but, pourquoi pas, venant d'une équipe comme une autre. Attention, Itene combine avec Barca, Mekila. Et là, Gazelle Efa, messieurs, cherche des solutions. Maël Fernandez et le pied des Sono pour assommer le ballon vers l'avant. Là, Domingo. Qu'est-ce qu'il va faire, Domingo, sur cette sortie, monsieur de camion, pour l'équipe Kassongo, qui vient justement faire la passe à Elundu. Attention, Bok. Philippe qui est en position irrégulière, selon le Fagnon. Et puis à côté, Gaël, on va parler justement de cette phase qualificative pour le mondial 2026 polonaise déjà. Donc où le Cameroun aura l'opportunité, si jamais le Cameroun traversait cette phase qualificative. Et ça sera le prochain adversaire du Cameroun, la Tanzanie, concernant les dames justement U20. Et là, le Cameroun qui est allé qui a battu ici à Yaoundé le Botswana sur un score de 5 buts contre 0. Et le Cameroun est reparti de l'autre côté de Francistown pour être battu justement sur un score d'un but contre 0. Bon, heureusement pour les pouliches d'Hassan Bala, ce n'est pas justement peut-être une défaite de trop, mais c'était une défaite juste et on peut dire limiter les dégâts, parce que déjà si c'était un score peut-être de 6 buts contre 0, le Botswana serait qualifié pour l'étape suivante. Le 4e tour, ça sera face à la Tanzanie et
4 pays vont représenter l'Afrique au Mondial Dames 2026 en Pologne. On va suivre d'abord ce coup franc, messieurs. Il s'agit de Maël et qui va laisser à l'expert. Il s'agit justement de Fouda qui va centrer là sur la barre transversale. Ça ne fleure même pas. Je pense très bien qu'il a tenté juste, il a vu juste, mais il n'a pas cadré son tir. Il n'a pas cadré son tir, malheureusement. Il avait d'autres possibilités de jeu. Il a opté pour une frappe, pensant pouvoir tromper le gardien. Ça n'a pas été, ça n'a pas réussi. Son intention n'a pas n'a pas abouti, malheureusement. Mais c'est bien, il faut changer, il faut essayer de nouvelles choses. C'est également par là qu'on peut parvenir à remporter une rencontre. Vous parliez là de cette qualification, de cette défaite concédée à l'extérieur par les U20 de l'équipe nationale du Cameroun. Attention, Fokou! Et c'est à côté! Fokou qui crée carrément une sensation forte et qui a carrément créé quelque chose dans les tribunes, dans les gradins, pour les supporters qui ont dit Wayo Alam. J'ai suivi. Oui, je suis en train de paraphraser justement. Donc il a dit Wayo Alam. Je ne sais pas trop comment retranscrire cela, mais je pense très bien que c'est de l'étonnement au niveau des gradins pour les supporters de Gazelle FA. Oui, c'est de l'étonnement. Je crois que au vu de ce qui a été proposé, la réaction est venue tout naturellement. Et voilà, ça fait partie des émotions, ça fait partie des aléas d'une rencontre. Voilà, donc nous sommes émerveillés par la prestation des 22 acteurs et il peut se concevoir des petits débordements de ce genre-là. Voilà. Donc, nous espérons à cet instant où nous acheminons vers... voilà. Nous espérons que le match qui se joue, voilà, qui est à sa 62e minute, permettra donc au public ici davantage de se mouvoir, de vivre du spectacle. Voilà, un ballon complètement manqué par l'attaquant de Gazelle, Domingo notamment. C'est bien, il faut essayer de nouvelles choses, il faut innover, il faut composer, c'est-à-dire déjà c'est bien sur le plan tactique, nous voyons une équipe qui propose du jeu, nous voyons une certaine cohésion dans cette équipe de Gazelle. Il ne leur manque plus qu'à être juste devant le dernier geste, face au dernier geste devant les buts. Je crois que il faut être patient, il ne faut pas se précipiter, laissons le talent s'exprimer, le but qui peut arriver à n'importe quel moment, il faut simplement qu'ils restent concentrés, qu'ils jouent, qu'ils se déploient, qu'ils déroulent leur tactique de jeu et je crois que le but viendra seul. Le but viendra seul alors que je vous parle, monsieur. PWD of Bamenda remporte 3 points face à Panthère Sportif du Nez sur un score de 2 buts contre 0 déjà. Donc PWD of Bamenda prend provisoirement la tête. Pas du tout, pas provisoirement, mais on dira plutôt que PWD prend la tête au niveau du classement de la 5e journée. Et là, à côté, Dynamo de Douala est 2e. Donc Gazelle se doit justement battre AS Fortuna pour passer devant ou encore prendre la 2e place. Je pense très bien que ce mano-mano sera, on peut dire, de bon augure pour Gazelle FA qui cherche donc on peut dire, à remporter son premier titre déjà depuis sa montée en Elite One. Jusqu'ici, les poulants de Joël Kada n'ont pas encore décroché de titre, que ce soit la Coupe du Cameroun ou encore le championnat. Attention, Tessa qui a failli faire un CSC. Et c'était de l'étonnement dans les gradins. Oui, un supporter a failli tomber sur nous dans cette cabine. C'est la folie carrément. Au stade annexe Omnisport Oumdiadia. Et là, c'est un corner pour AS Fortuna. Un corner qu'il faudra bien exploiter si ils veulent vraiment ramener quelque chose du côté d'un fou. Ils se doivent d'exploiter toutes les occasions qui se présentent, notamment les balles arrêtées. Voilà, malheureusement, une fois encore, c'est
une balle arrêtée mal négociée qui finit en 5,50 m. Malheureusement pour cette équipe de AS Fortune d'un fou. Allez, on va parler aussi du score entre, c'est la mi-temps de l'autre côté, messieurs de Yaoundé, entre Colombe Sportif du Sud face à Aigle Royal du Mungo. Donc l'avantage pour les Poulants de Richard Toa, donc qui ont l'avantage de 2 buts contre 0 face à Aigle Royal du Mungo. Donc pour le moment, les enfants de Mungo sont en difficulté et nous le savons, eux qui sont en train d'avoisiner carrément. Attention là, Gazelle est face sur le côté. Gazelle avec Domingo. La passe, Domingo qui ne parvient pas à être lucide devant la cage du portier et ça crée carrément de la nervosité sur le banc de touche de AS Fortuna. Le portier Souleymane Hindi Alioum était sur ses pieds, sur ses appuis, mais là il fallait être un Lamine Yamal pour avoir justement la lucidité devant les cages. Oui, Lamine Yamal à la camerounaise surtout. Je crois que cette équipe de Gazelle propose de très belles choses. Il ne leur reste plus qu'à être lucide devant les buts pour pouvoir prendre le dessus cet après-midi face à AS Fortuna qui ne manque pas de mérite, qui déroule son jeu sans complexe, qui joue d'ailleurs face à un troisième de ce championnat. C'est pas donné, surtout que si Gazelle venait à remporter cette partie, il passerait pratiquement à la tête du classement de la MTN Elite One à la deuxième place s'il venait à prendre les 3 points cet après-midi. Donc c'est dire... C'est dire pour un 11e de l'élite, c'est un mérite en tout cas pour cette équipe de AS Fortuna. Allez, le centre de Mbok qui a été sifflé par le central et en remplacement du côté de AS Fortuna à l'entrée de Assa et de Zoku pour renforcer justement, messieurs, cette ligne offensive de AS Fortuna chapeautée par le patron du banc de touche, Prosper Ndidi et Banga. Et la sortie de Philippe Bertrand et Sama qui va céder sa place à Zoku. Zoku qui va sortir. Et là à côté, messieurs, je pense qu'il faut peut-être renforcer et essayer justement de rajeunir. Nous le savons, il y a la fatigue à côté, il y a également la pression de l'extérieur et le facteur climatique que nous avons évoqué tout à l'heure. Attention, la tête, Mario Scalgancada, le nouveau joueur injecté tout à l'heure. Là encore Fouda qui écarte avec Barca. Barca fin de frappe et le pied de Nzoku pour empêcher justement l'évolution et la concrétisation de ce ballon. Maël Fernandez face à Essono. Maël Fernandez qui se rabat dans le camp de Gazelle FA et qui permet à Ntessa justement peut-être de profiler vers l'avant sur le côté gauche. Le raccrochage de Domingo. Attention Itende. Itende pour le centre dans la surface. Ouais, il s'écroule. Ouais, c'est pas possible. Gazelle, énième occasion de but net. Je pense qu'ils sont en train de jouer avec le feu et le football, surtout le sport roi. C'est un sport de karma, hein, Gaël? Oui, c'est un sport très combatif, c'est un sport tactique, c'est un sport de ruse également. Il faut user de ruse, il faut user des moyens pour pouvoir prendre le dessus sur son adversaire. Il n'est donc pas admissible qu'une équipe joue avec autant de légèreté. Je crois que ça ne fait pas du bien, ça ne fait pas du bien à l'équipe, ça ne fait pas du bien au staff et c'est malheureusement ce qui est proposé à l'instant même lorsqu'on voit les occasions de but que Gazelle manque par défaut de lucidité, par faute de concentration. Je crois que c'est pas bien, c'est pas de bons signaux. Il faut éviter absolument de pécher au dernier geste lorsqu'on est devant le gardien. Il faut en ce moment-là faire le nécessaire pour
être du moins au maximum lucide et tromper le gardien de but Aves. Nous jouons la 70e minute de cette rencontre et c'est Fokou qui va effectuer la touche pour AS Fortuna. AS Fortuna 11e pour le moment. Si le score ne change pas, et Gazelle FA également de son côté, c'est la 3e place qui est donnée. Attention, là sur le côté Mbok avec Fokou, contré par le pied de Itende. Ça sera une touche à venir encore. Ils insistent en tout cas sur ce côté-là. Combinaison, Fokou qui vient de passer le centre pour qui? Le pied de Barca. Et c'est Marius Kalgonkada qui pourra se dégager. Même si le ballon est en train de voltiger. Et Sono de la jambe. Et Fouda qui envoie du plat de pied sur le côté. La course Domingo. Attention, 3 contre 3 cette fois-ci. Avec la présence de Itende. Itende qui sera crocheté devant l'arbitre. Peut-être le carton jaune. Monsieur... Pour ce joueur de AS Fortuna, oui, qui écope d'un carton jaune après cet acte poussif devant carrément le regard de ses assistants. Mais il s'agit de Fouet, le dossard 14 de AS Fortuna, qui écope d'un carton jaune. Et Ndedi qui demande à ses poulants de se calmer carrément. L'arbitre... On va voir à Wanré Mitterrand. Mitterrand qui va centrer. Fokou hein, pour la tête. Attention, Fouda et la taille justement qui joue au profit de ces derniers. Nzoku sur le côté. Nzoku dans la course. Nzoku face à Itende. Nzoku qui préfère centrer. Attention là. Rattrapé par Husseini. Sinon ça aurait fait mouche. Maël Fernandez face à Essono. Maël Fernandez face à 2 joueurs de AS Fortuna. Il s'embrouille et c'est Nzoku qui récupère pour les Blancs. Attention Itende qui bouscule et fait la passe à Maël Fernandez vers l'avant. La course et le retour défensif du dossard 5. Il s'agit de Jean-Pierre Nguelen Koto. Gaël. Oui, il faut vraiment que le dossard numéro 10 de Gazelle reste concentré, qu'il ne cède pas à la pression, qu'il comprenne que le but peut ne pas arriver dans une rencontre. Il faut rester concentré, il faut travailler pour que cela arrive. C'est pas en fait de hasard, le but n'arrive pas au hasard. Le but part d'une disposition tactique, le but part d'une organisation, d'un plan de jeu bien ficelé. Alors je crois qu'il faut qu'il soit patient, qu'il reste surtout concentré et il pourra inscrire ce but tant attendu par les supporters ici présents, par tout ce beau monde qui s'est déplacé pour soutenir cette équipe qui a, il faut le dire, la possibilité là de finir, de terminer la 5e journée en 2e place si il venait à remporter ce match contre AS Fortuna Demfou. Je parlais de AS Fortuna qui était dangereux face à Canon Sportif de Yaoundé et c'est une belle tentative. Il ose ses jeunes, il ose encore. Mais là, monsieur Colbert Billy, on le sait, monsieur Colbert Billy qui sera injecté par Joël Kada pour apporter justement de l'intensité au niveau de l'entrejeu, surtout au niveau de la ligne offensive. Attention Domingo qui pourra rattraper le ballon face à Nzoku. Domingo qui attend peut-être du soutien mais qui se ferait du chemin. Attention Domingo dans la surface qui fait le crochet. Malheureusement pour lui, messieurs, donc il y avait une muraille chinoise carrément devant lui. Là encore Tessa qui rabat avec Barca alors que Colbert Bini est en train de s'échauffer. Itende, là encore Fouda. Je pense que c'est plus la jeunesse qui a joué au lieu de jouer avec l'expérience sur ce coup. Domingo se doit de se rattraper sur cette action-là. On voit Maël Fernandez courir, mais là, ça sera en remplacement. Oui, il faudra vraiment qu'il se rattrape, qu'il comprenne que un match, ça se gagne. Pas forcément finir avec un score de parité, surtout lorsque vous jouez à domicile, lorsque vous êtes dans votre installation, sur vos propres installations, il faut pouvoir faire la différence, il faut pouvoir proposer autre chose, il faut pouvoir faire
le nécessaire pour permettre à ce que le public qui s'est massivement déplacé pour vous soutenir soit satisfait. Et cela passe par une belle organisation de jeu, cela passe par une bonne disposition tactique, cela passe également par la réussite devant les buts. Si vous passez à côté, je crois que vous rendez votre public déçu par ce que vous proposez. Voilà une phase qui certainement permettra, je veux dire le call break, comme le disent les anglo-saxons. Cette phase permettra certainement aux deux équipes de se ressourcer. C'est également l'occasion pour les différents staffs de passer des petits messages, de leur donner de nouvelles recommandations, de voir sur le comment déborder, le comment aborder, j'allais dire, la fin de la rencontre sur de meilleures perspectives. Je crois que cela passe par ces différents discours-là, surtout sur la concentration jusqu'à la dernière minute. Parce que d'une part, il n'y aura pas peut-être un sentiment de regret à la fin si jamais peut-être AS Fortuna arrivait à marquer. Mais là, on va suivre un Tsalalandi. Donc Tsalalandi qui va entrer à la place de son coéquipier là pour prêter main forte. Donc il faut enlever des joueurs qui sont pris justement sous le joug de la fatigue. L'arbitre qui a donné le cooling break tout à l'heure, c'était juste pour permettre à ces joueurs-là de se désaltérer et de prendre justement monsieur du souffle. Et nous le savons, monsieur implémenté par la Fédération internationale de football association afin de permettre justement aux footballeurs de ne pas avoir, comme on le dit monsieur, donc des morts subites. On le sait, on l'a rencontré il y a de cela quelques années et ça continue toujours, même si des solutions sont recherchées ou encore fouillées par la Fédération internationale de football association pour essayer justement d'améliorer les conditions des footballeurs dans le sens sanitaire du terme. Attention Zoku, attention Kassongo plutôt qui s'accroche sur le pied de Barca. Ça sera une faute sifflée par le central de la partie et nous nous rapprochons progressivement de la fin de cette rencontre, la 77e minute déjà consommée. Donc on se rendra peut-être à plus de 27 minutes avant la fin de cette rencontre. Et ça, monsieur, on va voir le tir très rapidement de Kassongo qui sera enlevé par la tête de Barca, mais la balle va traîner à côté du rectangle de Gazelle FA avec ce pied. Le ballon sauvé par Zoku qui va rabattre sur Foku et ça sera une occasion pour les Bleus de se réajuster et de se lancer vers l'avant. Toujours 0 but partout au stade annexe Omnisport Ndiadia. Nous jouons la 5e journée et pour le moment, le seul but qui nous a marqué durant cette 5e journée reste le but de Mohamedou Amadou Aïdjo, donc le sociétaire de Coton Sport de Garoua qui nous a mis justement quelque chose dans cette journée dans cette 5e journée. Gaël. Oui, j'allais dire, le calling break a permis aux deux équipes de gagner en énergie, de se ressourcer afin d'aborder la suite de cette rencontre avec une dynamique nouvelle, avec une prestation un peu plus exigeante, un peu plus engageante. Nous espérons tout simplement que cette phase aura, du moins permettra à ce que les deux équipes changent complètement dans leur façon de faire. On observe de la fatigue. Je crois que après cette phase de calling break, les organismes ont gagné un tout petit peu en énergie et je pense que cela devrait suffire pour donner tout ce qu'elles ont dans le ventre pour terminer en beauté cette rencontre. Attention Fouda qui peut tirer directement. Allez Souley qui a été éberlué par le pied de son défenseur. Si jamais peut-être le ballon se dirigeait tout droit dans le but, ça serait carrément une catastrophe pour AS Fortuna qui veut à tout prix un nul ou une victoire. Et mercredi, ils vont changer de côté. Attention, la tête de Wanré Mitterrand, l'international tchadien qui est monté au créneau afin de donner peut-être une intensité au niveau de la ligne offensive. Souley avec Kassongo. Kassongo sur ce contact avec Mitterrand Wanré. Le ballon perdu par AS Fortuna. Attention,
Là encore, Kassongo pourra faire un effort. Barka qui essaye de faire la passe à 10 avec son coéquipier Mekila, le capitaine. Attention Husseini qui redirige justement le tir. La balle sera une sortie de touche. Nous sommes déjà rendus à la 80e minute, messieurs. 80e minute de jeu, donc il reste pratiquement 10 minutes à consommer avant le temps additionnel. Et la tête de Mitterrand qui va profiter à AS Fortuna d'un corner. Une autre balle arrêtée pour permettre à cette équipe d'AS Fortuna de faire la différence. Si elle venait à se montrer juste devant les buts, c'est des occasions qu'il faut exploiter comme il se doit. Nous espérons donc que cela sera le cas. Non, une fois encore, ils viennent de passer à côté de cette autre occasion de but. Ce corner les aurait permis vraiment d'ouvrir la marque. Malheureusement, il a encore, comme d'habitude, été mal exploité. Mal exploité. Et là, Fokou qui prend le carton jaune sur cette faute. Mais je pense qu'il faut essayer d'éviter au max les fautes pour ne pas prendre un carton rouge dans cette séquence de dernière, messieurs. C'est très important. C'est très important. Nous attendons. Là, il y a les supporters qui grondent quand même, qui en demandent carrément dans cette rencontre-là. Oui, il faut éviter au max de commettre les erreurs à l'entrée de la surface. Gaël, attention. Maël Fernandez pour la frappe. Corner pour Gazelle FA. Itende, le dossard 28 de Gazelle, va prendre le ballon pour servir à ses coéquipiers. Plus de 5 joueurs de Gazelle FA dans la surface de vérité de Souley. Et la balle, le centre, messieurs, attention, la tête de Bini, sans danger, le dégagement subséquemment de AS Fortuna. Allez, pas de faute pour Barka qui envoie au loin le ballon, qui se dirige en touche. Rien n'a changé de part et d'autre. On est en train de jouer en dents de scie, que ce soit du côté des blancs ou encore des bleus. Monsieur, la défense est avertie et aguerrie pour ne pas prendre de but et laisser passer peut-être un technicien ou encore un serial killer, parce que déjà, il faut le montrer à travers le mouvement accéléré de ces joueurs lorsqu'il y a peut-être des centres vers l'avant. Attention, Barka qui touche pour Colbert Bini qui perd le ballon. Attention, là la récupération de Mekila pour Barka. Barka accroché par Zoku. Attention, il va chercher peut-être Mario Skalgankada, mais ça sera une sortie de touche. Hazaroua donc à ce bras, alors que la tête de Mario Skalgankada va se diriger vers Mekila qui perd rapidement aussi ce ballon. On s'est carrément régalé durant cette journée dominicale ici à l'annexe du stade Omnisport Oumdéadia, qui a reçu plusieurs compétitions quand même d'augure international. Attention sur le côté, ça sera une sortie de but, messieurs. 83e minute, toujours pas de but. Et nous sommes en train d'épiloguer, messieurs, entre, on peut dire, une possibilité de but ou encore un match nul, messieurs. Mais là, on reste serein. Que ce soit à AS Fortuna ou Gazelle FA, le but viendra de quelque part. Gaël. Oui, le but peut venir de quelque part. Il suffira simplement pour les deux équipes de proposer autre chose, de rester lucide devant les buts, d'exploiter à fond les occasions qui se présentent à elles. Je crois que tout passe par le mental en ce moment. Nous acheminons vers une fin de rencontre palpitante. Je crois que si les joueurs restent forts mentalement, tout pourra se jouer, tout peut arriver. Même à une minute de la fin d'une rencontre, tout peut arriver, un corner peut arriver et un but, et un coup franc peut arriver et on l'exploite
et on finit par remporter les points de la partie. Donc, il revient simplement aux 22 acteurs de rester concentrés, de proposer tout ce qu'ils ont dans le ventre, pourquoi pas marquer un but pour permettre aux nombreux spectateurs ici présents de se plaire, de crier, d'exalter ce qu'ils ont enfui en On va suivre ce coup franc. Monsieur, le pied gauche de Maël Fernandez va certainement toucher non la sortie de but. Pour l'instant, il faut attendre le mont Tengeleng pour s'assurer une possibilité. Et à la fin de la rencontre, on ira justement consommer du kilichi chaud quelque part, Gaël. Et là, ça ne sera pas seulement à Yellois ou à Romney à dire. Ah oui, même du côté de Soweto, on pourra en trouver certainement. Je pense que ce qui est proposé aujourd'hui démontre de l'ambition des deux équipes. Les deux équipes sont venues avec l'envie de ramener un point à défaut de remporter la partie. Et je crois que c'est ce qui justifie cette neutralité entre ces deux formations. Et voilà, nous espérons tout simplement qu'un coup de génie viendra de part et d'autre pour permettre aux spectateurs de se faire plaisir parce qu'ils en demandent, ils veulent que les filets tremblent cet après-midi lors de cette deuxième rencontre comptant pour la 5e journée du championnat MTN Elite One. Allez, les supporters sont en train d'animer carrément aussi au niveau des gradins. Et là, monsieur, c'est une ambiance de Cannes que nous sommes en train de vivre. Et là, monsieur, la balle qui a été subtilisée carrément par AS Fortuna, mais c'est pas dangereux parce que Wanré s'est imposé sur ce ballon. Faux coup pour trouver le pied de Fouda. Fouda avec le défenseur Tessa qui combine à Barca sur le côté. Mario Scalgankada face à Kassongo. Le ballon sera en touche au profit des Blancs. Et nous nous amarrons carrément vers les derniers instants de cette rencontre au stade annexe Omnisport Oumliadia, bandé, plein à craquer pour cette 5e journée. Messieurs, on va revenir pour vous donner également les résultats des autres rencontres qui se poursuivent des autres, on peut dire dans d'autres villes du Cameroun, alors que Colombe est toujours devant face à Aigle Royal du Mungo, 2-0. Nous avons aussi Victoria United qui a finalement renversé Aigle Royal de la Menois sur un score de 3-1, alors que les deux rencontres attendues, c'est-à-dire les résultats attendus, c'est Gazelle Fortuna et Colombe FC face à Aigle Royal du Mungo. Et je pense très bien qu'il y a une baisse de régime de la part des Zuimento, c'est-à-dire Panthère Sportive du Ndé, qui a du mal à décoller et qui se fait qui écume des défaites coup sur coup, c'est-à-dire 2 défaites d'affilée. Mais c'est pas du tout bien pour ces enfants qui ont été vainqueurs de la Coupe du Cameroun il y a de cela quelques semaines seulement, lorsqu'on était en 2025. Gaël. Oui, 2025 a été une très belle année pour Panthère. Malheureusement, il reste dans la fête. Je crois qu'il est temps qu'il se réveille, que cette équipe se réveille. Il est temps que le staff tire les oreilles de ces compétiteurs-là afin de pouvoir ramener les victoires du côté de l'Ouest. Je crois que le staff technique voit et certainement apportera les ajustements qu'il faut pour permettre à cette équipe de rayonner dans le cadre de ce championnat où ils sont tellement attendus que les exigences des supporters forcément devraient être une source de motivation pour ces joueurs-là de proposer des prestations pour les rendre tout simplement fiers.
rendre fier. Nous jouons déjà le money time, 89e minute et quelques poussières de secondes, messieurs, avant le temps additionnel à donner par le commissaire qui est en train de regarder 4 minutes encore à vivre. Gaël Fokou qui tourne sur lui-même, Fokou qui fait un raid solitaire, Fokou sur le côté, Fokou qui fout le ballon vers Zoku, mais là le ballon, messieurs, va subir un gros coup et sera repris par Mekila. Marius Kalgankada ne parvient pas à rattraper le ballon, donné et tiré longuement par Mekila, et là c'est une opportunité pour les Poulants justement de Ndedi de se dégager dans cette rencontre. Attention, là Nzoku, le pied contré de Wanré, Mitterrand qui va profiter à son équipe justement. Ça c'est Barca qui va recommencer avec Husseini, le portier, en tout cas l'un des ténors de cette équipe. La saison dernière, on pense qu'il était à plusieurs clean sheets. Et Sono sur ce duel avec Maël Fernandez à la défense. Le dégagement pour trouver justement la médiane. Monsieur, c'est compliqué, c'est très compliqué, c'est serré. En catenaccio à l'italienne Carman qui se fait ressentir au stade annexe Omnisporum Niadia. Kassongo qui casse le ballon, Kassongo qui fait la passe, l'extérieur du pied et le ballon revient. Colbert Bini, Colbert pour la passe, Marius Kalgankada, Kassongo qui donne la passe à Essono, Essono face à Colbert Bini qui est obligé de repousser pour trouver son coéquipier Essono qui chasse mais le ballon n'est pas éloigné. Mais qu'il a, attention, ils essayent justement d'étouffer leur adversaire, mais ça ne parvient pas, messieurs. Le retour d'enjeu signalé par l'assistance, mais le ballon continue toujours sa progression au niveau de la moitié du terrain. Oui, les organismes sont épuisés. Nous pouvons l'observer au regard du manque de justesse des 22 acteurs. Vous voyez des ballons qui arrivent et qui sont exploités à mal essayant, des ballons qui ne sont véritablement pas exploités par les 22 acteurs. On peut comprendre par là que les organismes sont épuisés, les 22 acteurs sont fatigués. Il faut tenir malheureusement, il faut tenir jusqu'au bout de ces 90 minutes de jeu pour espérer maintenir le point du match nul, à défaut de ramener les 3 points de la rencontre. Allez, attention Barca, toujours 0 but partout. Il reste seulement 2 minutes, Gaël, avant de se dire au revoir et d'aller manger, consommer du Clichy avec tous nos invités. Là, merci à tous ceux et celles quand même qui ont prêté une attention à nul autre pareil à notre streaming en direct, monsieur, sur la page Nord Actu TV officielle. Nzoku qui lève le cuir. Attention, il n'est pas en posture régulière. Là, Mekila qui fait la passe à Husseini. Ça revient dans l'axe avec Mekila qui change. Wanré, pas trop d'intensité, pas trop d'enjeu pour le moment. En duel avec Colbert Bini qui était devant. Et je pense très bien, c'était un cadeau si ça passait, si ça traversait. Gaël, ça devrait faire bouche parce que Colbert Bini est un serial killer. Nous le savons, nous l'avons compris déjà lors des dernières récentes éditions de MTN Elite One. C'est des joueurs très talentueux, c'est des joueurs qui, malgré la fatigue, prouvent qu'ils ont des choses à apporter dans ce championnat, dans cet édifice du football camerounais. Nous espérons tout simplement qu'ils auront appris quelque chose de cette expérience ici au Rumdeadia Stadium annexe de Garoua. Nous espérons que les rencontres de mercredi seront des copies améliorées de ce qu'ils auront proposé cet après-midi sous le ciel ensoleillé de la ville de Garoua. Ils vont rester finalement en 3e à l'issue de cette 5e journée. Et là, de l'autre côté, messieurs, je pense, pour les Poulants de Ndedi, c'est tenu. Ça fait 0 but partout. Rendez-vous donné mercredi pour d'autres tableaux. 6e journée avancée. D'ailleurs, on aura Coton Sport de Garoua face à AS Fortuna et
justement le danger. Si Gazelle ne change pas, il y aura Fauve Azur qui sera là, pas pour jouer, pas pour blaguer, mais ça sera pour gagner. Merci Gaël, merci à toutes, merci à vous d'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir. Voilà.